ministre participe à la conférence du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme consacrée au bilan des activités de l'année 2023. Les entreprises dans le delta du Mekong accélèrent leur activité de production dès le début de la nouvelle année, dans l'espoir de réaliser une percée en 2024. Rencontrons en fin d'édition un groupe de jeunes Vietnamiens qui souhaitent faire découvrir au public le trésor architectural encore méconnu du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce 3 janvier à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à la conférence du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme consacrée au bilan des activités de l'année 2023 et à la définition des orientations pour l'année 2024. Prenant la parole lors de la conférence, le chef du gouvernement a exhorté le ministère à finaliser et à publier le programme national de développement culturel pour la période 2025-2035, ainsi que la stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam. Il a également souligné l'importance de modifier la législation pour mieux préserver et valoriser les patrimoines culturels du Vietnam. Le Premier ministre a suggéré la numérisation des processus de gestion et de valorisation du patrimoine. En ce qui concerne les objectifs fixés pour le secteur touristique en 2024, le Vietnam ambitionne d'accueillir 18 millions de touristes étrangers et 110 millions de déplacements des visiteurs domestiques. Cet après-midi, le Premier ministre a pris part à la conférence bilan du secteur de l'agriculture et du développement rural, où il a insisté sur l'importance d'anticiper les besoins du marché, d'intensifier l'interaction entre les producteurs et les consommateurs et de maximiser les avantages des accords de libre-échange signés par le Vietnam pour stimuler ce secteur en 2024. En visite dans le sud-est, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a eu ce mercredi une séance de travail avec le comité du parti de la province de Tây Ninh. Le plus haut législateur a salué les progrès remarquables obtenus en 2023 par Tây Ninh, dont une bonne croissance économique, le bien-être social garanti et le taux de pauvreté diminué. Il a appelé les autorités provinciales à lancer de nouveaux projets de développement, notamment ceux liés au complexe économique frontalier de Mộc Bài et à la zone économique nationale du Mont Baden. Afin d'attirer les investisseurs, il est urgent de moderniser les infrastructures routières avec les provinces avoisinantes et cambodgiennes. L'objectif est de faire de Tây Ninh un centre commercial et logistique international, ainsi qu'un point d'escale de frais important dans la région. Ce mercredi à Hanoï, la Commission centrale des affaires extérieures du parti a dressé le bilan des activités diplomatiques populaires en 2023 et déterminé les missions prioritaires pour 2024. Présent à cette réunion, le président de la Commission centrale des affaires extérieures du parti, Lê Hoài Trung, a salué les collectifs et particuliers les plus impliqués dans les activités diplomatiques populaires en 2023. En 2023, les échanges populaires denses et riches ont contribué à maintenir un environnement pacifique et stable au Vietnam, tout en attirant des ressources extérieures pour le développement national et en renforçant le prestige du pays sur la scène internationale. En ce qui concerne les priorités pour 2024, il a souligné l'importance de mettre en avant le rôle de la diplomatie populaire conformément aux résolutions du 13e Congrès national du parti. Les perspectives économiques dans le delta du Mekong montrent des signes de reprise. Par conséquent, de nombreuses entreprises de la région ont accéléré leur activité de production dès le début de la nouvelle année. Cela devrait créer une base favorable pour une percée de l'économie vietnamienne en 2024. Tout de suite, état de lieu. À 7 heures du matin, l'usine de cette entreprise a commencé à fonctionner à pleine capacité. Les travailleurs sont enthousiasmés par les soins attentifs apportés par l'entreprise. L'entreprise nous a donné des primes du thé. Le syndicat a également offert des cadeaux aux travailleurs en difficulté.
Malgré les défis, les entreprises du delta du Mekong commencent à enregistrer des signes positifs. Cette entreprise, par exemple, a fabriqué plus de 4 millions de produits l'année dernière, générant plus de 8 millions de dollars de revenus. 95% de ces revenus proviennent des exportations. Nous avons préparé des ressources et donné la priorité à la formation professionnelle des travailleurs. Nous avons également amélioré la productivité et augmenté les investissements technologiques pour répondre aux exigences des marchés exigeants. 2023 est l'année où le delta du Mekong enregistre des réalisations remarquables. De nombreuses localités de cette région sont en tête du pays en matière de décaissement des capitaux d'investissement public. L'achèvement de la planification provinciale a notamment suscité de nombreuses attentes de la part des entreprises. En plus de l'aménagement du territoire et du logement, nous avons également la planification industrielle. Le développement des industries est essentiel pour répondre aux besoins d'emploi et contribuer à l'augmentation du PIB. Le delta du Mekong représente actuellement environ 12% du PIB national, soit une baisse par rapport aux années précédentes. Cependant, plusieurs efforts sont déployés pour relever les défis et améliorer la connectivité régionale dans le but de réaliser une avancée décisive en 2024. Bien que les exportations vietnamiennes de pangasius soient confrontées à de nombreuses difficultés, les experts estiment que l'industrie du pangasius présente encore de nombreux signes positifs en 2024. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer VASEP, les exportations de pangasius montrent actuellement des signes plus positifs sur certains marchés comme la Chine, le Mexique, le Canada, le Brésil et l'Angleterre. Outre le produit principal qu'est le filet de pangasius, des sous-produits comme la gueule de pangasius séchée, les galettes de pangasius intéressent de nombreux marchés. En 2024, l'industrie du pangasius s'est fixée pour objectif une production commerciale de pangasius atteignant 1,7 million de tonnes et un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 2 milliards de dollars. Après le Nouvel An, les pêcheurs des provinces centrales ont commencé à partir au large grâce à une météo favorable. Leurs navires sont revenus sur le continent avec beaucoup de poissons et de crevettes. Les captures abondantes du début de l'année aident les pêcheurs à augmenter leurs revenus. Pour les pêcheurs, c'est le signe d'une année prospère. Après un voyage de pêche de 2 jours, le navire de cet homme est arrivé au port de Cửa Sót dans la province de Hà Tĩnh. Il a vendu 12 tonnes de poissons et gagné 120 millions de dong. Chaque membre d'équipage a donc reçu 7 millions de dong. Nous avons réalisé d'excellentes captures de poissons depuis le début de cette année. De plus, grâce au soutien des agents portuaires et des gardes frontières, les coûts de logistique et de transport ont été considérablement réduits. Nous sommes très heureux, car le poisson se vend à un bon prix. Dès 4 heures du matin, le port de Cửa Lò était bondé de bateaux de pêche. Après le premier voyage de pêche, de nombreux pêcheurs ont pu capturer 10 à 15 tonnes de poissons et de crevettes. Nous espérons que nous prendrons encore plus de poissons, de crevettes et d'autres fruits de mer et que nous réaliserons plus de bénéfices. Nous espérons également que le gouvernement créera des politiques favorables pour les pêcheurs. Pendant ce temps, les gardes frontières ont sensibilisé les pêcheurs au respect des lois gouvernementales sur la pêche. Leur objectif est d'empêcher la pêche illégale dans les eaux étrangères. Depuis le début de la nouvelle année, nous soutenons les pêcheurs avec la logistique, le carburant, la glace et les produits de première nécessité. Nous avons travaillé avec les autorités locales, les gardes frontières et la police pour assurer la sécurité, l'ordre et l'assainissement de l'environnement dans le port de pêche. La première sortie de pêche de l'année revêt une grande importance pour les pêcheurs. Commencer la nouvelle année avec des prises abondantes leur apporte une immense joie et leur donne l'espoir d'une saison de pêche prospère. À partir du 1er janvier de cette année, les fabricants et importateurs de piles, accumulateurs, lubrifiants, nœuds, chambres à air et emballages doivent assumer la responsabilité de recyclage selon les spécifications exigées. Il s'agit de la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs appelée REP,
conformément à la loi sur la protection de l'environnement de 2020. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Piles et batteries, lubrifiants, pneus et emballages, voici 4 des 8 industries au Vietnam qui doivent se conformer au recyclage obligatoire. Le taux de recyclage doit être de 5 à 25% du total des ventes ou des importations. C'est la première fois que cette réglementation est appliquée aux fabricants et aux importateurs au Vietnam. Actuellement, notre capacité de recyclage est d'environ 14 000 tonnes. Nous pouvons tout à fait la doubler. Une fois la réglementation en vigueur, nous espérons que nos sources de déchets seront plus abondantes. Nous cherchons à augmenter la recyclabilité des emballages pour que 63% des emballages de nos produits soient recyclables. Nous réduisons l'utilisation de plastique vierge afin de promouvoir l'économie circulaire et développer l'industrie du recyclage. À présent, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a mis en place un portail national d'information. Les fabricants peuvent s'auto-déclarer et choisir la forme de recyclage. Si les fabricants et les importateurs ne peuvent pas recycler eux-mêmes, ils devront verser de l'argent au fonds de recyclage. Outre la communication, il y aura des inspections, des examens et des sanctions. Les recycleurs doivent faire des rapports et des déclarations de façon honnête. Nous veillerons à ce que le fonds de recyclage soit utilisé de manière ouverte, transparente et aux bonnes fins. Au Vietnam, chaque année, environ 600 000 tonnes de pneus sont déchargées, mais seulement 10% sont recyclés. Selon la loi sur la protection de l'environnement, les fabricants doivent être responsables du recyclage des déchets, ce qui est l'un des facteurs importants dans la mise en œuvre d'une économie circulaire. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a déclaré qu'en 2024, la République de Corée devra recruter plus de 15 000 travailleurs dans le cadre du programme EPS, principalement dans l'industrie manufacturière, avec plus de 11 200 personnes, suivies par les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de la construction. Les travailleurs qui s'inscrivent pour participer au programme EPS devront assister à 2 séries de tests, dont tests de compétences en langue coréenne et tests de compétences ainsi qu'une évaluation des capacités. En plus de Nghệ An et Hà Tĩnh, Thanh Hóa est l'une des 3 localités du pays qui compte le plus grand nombre de personnes travaillant à l'étranger sous contrat. De nombreux districts montagneux de Thanh Hóa ont déterminé que l'exportation de main-d'œuvre était une solution pour aider les gens à réduire durablement la pauvreté. Ces dernières années, de nombreuses localités de Thanh Hóa ont connecté de manière l'offre et la demande et ont fourni des conseils aux travailleurs. Grâce à cela, des milliers de travailleurs ont obtenu des emplois bien rémunérés à l'étranger, enrichissant ainsi leur famille et leur pays natal. Après des années de travail comme menuisier, Nguyễn Cao Cường n'a toujours pas réussi à échapper à la pauvreté. Grâce à la politique du district visant à soutenir l'exportation de main-d'œuvre, Cường a emprunté de l'argent pour apprendre une langue étrangère et s'est inscrit pour aller travailler pendant 3 ans au Qatar. De retour chez lui, avec son salaire économisé, il investit dans un café. Après 3 ans de travail à l'étranger, j'ai accumulé suffisamment de capital pour ouvrir un café. L'exportation de main-d'œuvre est une nouvelle orientation professionnelle pour les habitants de Thanh Hóa. En 2023, plus de 10 000 travailleurs partiront travailler à l'étranger. Le revenu moyen de chaque travailleur varie de 30 à 45 millions de dong par mois. C'est impossible de gagner un revenu de 40 millions ici.
C'est grâce au travail à l'étranger que notre famille peut construire une maison spacieuse et avoir une économie stable. Dans 11 districts montagneux de Tanoa, les personnes partant travailler à l'étranger dépassent l'objectif fixé, certaines localités dépassant l'objectif de 3 fois. Nous encouragerons les travailleurs à résider légalement dans les pays hôtes, notamment en raid de Corée. Jusqu'à présent, les habitants de Thanh ont commencé à se tourner vers des marchés potentiels d'exportation de main-d'œuvre à revenus élevés comme la République de Corée, le Japon ou les pays européens. L'exportation de main-d'œuvre représente un changement dans la structure du travail dans les localités, contribuant de manière significative à la réduction de la pauvreté. La cérémonie du nouveau riz est le rituel le plus important du peuple Sedang dans les hauts plateaux du centre. Au cours de cette cérémonie, les villageois expriment leur attitude aux dieux et au génie, en priant pour une récolte abondante, les animaux productifs, la prospérité et le bonheur. Rendons-nous dans le village de Kon Hering, province de Đắk Lắk, pour participer à cette fête importante des Sedang. Le riz récolté est cuit dans des tubes de bambou, ce qui lui confère un parfum et un goût unique. Après les préparatifs, les anciens du village organisent un rituel pour exprimer leur gratitude au ciel et à la terre tout en rendant hommage à leurs ancêtres au nom du reste des villageois. Après un an de dur labeur, les villageois organisent la cérémonie du nouveau riz. Après avoir prié pour la santé et la prospérité, les villageois se sont rassemblés pour profiter du riz fraîchement récolté. Ils ont bu du vin et participé à des spectacles de danse de masse et de gong. La cérémonie du nouveau riz a été marquée par de nombreux rituels de culte et activités festives. Ce qui était autrefois un rituel familial est désormais devenu un événement communautaire. Je trouve la culture locale unique et étonnante. Je veux vraiment en savoir plus sur leurs valeurs culturelles. Tout en dansant au rythme des tambours et des gongs, les Sedang et les visiteurs se sont rassemblés en cercle. Ils ont souhaité les meilleures choses pour les membres de leur famille et leurs amis. Que Dieu bénisse tous les villageois avec bonheur et succès cette année. J'espère que je gagnerai beaucoup plus d'argent que l'année dernière. Les villageois ont préservé leurs traditions et leurs valeurs culturelles. Les autorités locales se sont associées aux villageois pour préserver la culture locale. La fête du nouveau riz renforce non seulement la croyance des villageois, mais les motive également à travailler plus dur pour améliorer leur vie. Architecture Excursions ou excursion architecturale en français est un projet fondé par un groupe de jeunes Vietnamiens dans le but de mieux découvrir la scène architecturale encore méconnue du Vietnam. Grâce à leur archive numérique, non seulement la structure des ouvrages architecturaux typiques de chaque période, mais également leur histoire ont été préservés. Les membres du groupe sont particulièrement passionnés par les maisons d'habitation. Fin 2022, ils ont rassemblé des documents issus de visites de terrain et de recherches pour publier le premier livre intitulé « Excursion architecturale du Nord » qui a connu un grand succès. Aujourd'hui, de jeunes étudiants en architecture et en art se sont réunis au Café Néo à Ho Chi Minh Ville pour assister à une conférence organisée par Architecture Excursion, appelée aussi Tanmat Architecture. Le thème choisi est architecture et art de vivre dans les maisons du Sud avant les années 80. Architecture Excursion est un groupe d'auteurs très célèbres dans la communauté architecturale, non seulement dans le Sud, mais également dans de nombreuses autres régions. J'ai découvert ce groupe via Facebook. Peu de groupes d'architectes peuvent organiser des ateliers comme celui-ci. Je n'ai pas manqué une seule séance du groupe. Je suis né et j'ai grandi dans le Sud. Je vis dans l'espace culturel et architectural du Sud tous les jours, mais en fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas clairement compris comment l'espace de vie ici a été construit et recréé. Cette séance de partage m'a apporté beaucoup d'informations utiles que je ne connaissais pas. Avec la volonté de préserver le patrimoine à l'ère des médias, depuis 2019, la page Facebook
d'architecture excursion fonctionne comme une bibliothèque en libre accès où chacun peut se rendre pour admirer les couloirs des lycées construits à l'époque coloniale ou lire des actualités sur l'histoire du centre nucléaire des hauts plateaux du centre. Les informations sont partagées dans des catégories telles que la théorie du patrimoine, les détails architecturaux ou les dictionnaires des excursions. Architecture Excursion a publié des centaines d'articles sur Facebook. Cette page compte plus de 50 000 abonnés. Notre groupe compte 7 membres. Nous partageons une passion commune pour les œuvres architecturales, notamment l'architecture ancienne. En tant que jeunes, nous avons nos propres moyens de collecter des données ou des images auprès de personnes et de documents. Grâce à diverses visites sur le terrain, l'équipe a acquis l'un des meilleurs outils de sensibilisation à l'ère des médias sociaux, de superbes photos en gros plan. En plus de publier des photos trouvées dans la base de données, le groupe donne la priorité aux images réelles prises sur les lieux. Il utilise des graphiques et des vidéos 3D pour transmettre des informations faciles à visualiser et à comprendre. Fin 2022, le groupe a publié son premier livre intitulé Architecture Excursions of the South. Les 1000 premiers exemplaires ont été épuisés juste après l'annonce de la précommande. Le mot excursion nous fait penser à quelque chose de très doux sans trop insister sur la recherche ni sur des problématiques trop approfondies. C'est la raison pour laquelle ce livre est si populaire, notamment auprès des jeunes. Nous sommes très heureux et ne nous attendions pas à ce que ce livre soit aussi bien accueilli. En tant que l'un des très rares projets indépendants introduisant le patrimoine urbain au Vietnam, le groupe a reçu l'appréciation d'architectes expérimentés. J'aime vraiment ce qu'ils font. Les jeunes du groupe sont un bon modèle. Ils ont contribué à faire connaître l'architecture patrimoniale au Vietnam en général et à Ho Chi Minh Ville en particulier. Dans le simple objectif de partager l'amour pour l'architecture du patrimoine vietnamien, les efforts du groupe ont été récompensés. Le travail a été très apprécié par la communauté. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.